En-Carem, près de Jérusalem, a été célébrée la solennité de Saint Jean-Baptiste, voix prophétique qui invite encore aujourd'hui à marcher vers une réconciliation qui apporte la paix à l'humanité. Le 24 juin, le Saint-Père, le pape Léon XIV, a confirmé l'élection du frère Francesco Yelpo en tant que custode de Terre Sainte et gardien du Mont Sion. Le 22 juin, 25 chrétiens ont été tués à l'intérieur de l'église de Saint-Élie à Damas durant une célébration liturgique. Un kamikaze affilié à l'État islamique s'est fait exploser au milieu des fidèles, transformant ce temps de prière en massacre. Parmi les montagnes de Jordanie, à Andjara, se dresse le sanctuaire de Notre-Dame du Mont, l'un des lieux mariaux les plus vénérés du Moyen-Orient. À Bethléem, la fondation Action catholique renouvelle son engagement au service de la communauté. Après la réouverture officielle des vergers et des potagers le 12 juin dernier, en présence du frère Sandro Tomasevic, le centre a confirmé son rôle de référence sociale, culturelle et récréative pour toute la ville. Le 24 juin, à En-Carem, la communauté franciscaine de la région a célébré la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. La célébration a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. En tant que précurseur de Jésus, Jean fut envoyé pour préparer la venue du Messie, s'efforçant par toute sa vie de faire toujours plus de place au Christ, soleil levant venu d'en haut. Jean-Baptiste n'aime pas être mis en avant, il préfère rester dans l'ombre. En parlant de Jésus, il déclare « Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue ». Et encore, l'épouse appartient à l'époux, mais l'ami de l'époux se réjouit d'entendre la voix de l'époux. Par ces paroles, Jean se reconnaît comme l'ami de l'époux, car l'époux, c'est le Christ. La liturgie de la parole nous invite sans cesse à contempler la manière dont Dieu appelle le prophète à une mission. Cette mission est également décrite par Zacharie, père de Jean, lorsqu'il proclame le Benedictus. Ce cantique, gravé en de nombreuses langues sur les murs du sanctuaire, est un hymne de reconnaissance pour la visite de Dieu à son peuple. Jean-Baptiste a une mission bien particulière, aider le peuple à prendre conscience de son éloignement de Dieu. Cela vaut sur un plan personnel, mais aussi, je dirais, sur un plan communautaire, collectif. Il s'agit d'une conversion qui exige de sortir des structures du péché et de se disposer à se laisser réconcilier par Dieu en se livrant à sa grâce, seule capable de transformer nos ténèbres en lumière. Noi qui abbiamo un bisogno particolare di riconoscere alcune di queste strutture di peccato che sono. Ici, nous avons particulièrement besoin de reconnaître certaines de ces structures de péché, liées assurément à une conception erronée du pouvoir, à un usage de la violence qui devient oppression et domination, à une économie qui ne prend pas en compte les plus faibles et les plus fragiles. Alors, bienvenue à Jean-Baptiste, qui nous annonce la possibilité du salut par la rémission des péchés. Benvenuto Giovanni Battista che ci annuncia la possibilità di salvezza attraverso la remissione dei peccati. La célébration eucharistique s'est achevée par une procession vers la grotte de la naissance de Jean-Baptiste, lieu de sa vénération. Les chants du Te Deum et du Benedictus ont été entonnés comme une louange s'élevant vers Dieu, en signe de reconnaissance pour celui qui, par toute sa vie, a su rendre visible la primauté du Christ, de son royaume et de sa justice. Une fois de plus, la communauté franciscaine d'En-Carem, par l'intermédiaire du gardien frère Dobromir Jastal, a offert un accueil chaleureux. Peu avant la fin, le frère Francesco Patton a annoncé la nomination du nouveau custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo. L'annonce a été accueillie avec joie par la communauté
qui s'est réjoui et a souhaité la bienvenue au nouveau custode. Le Saint-Père a confirmé l'élection du révérendissime Père Francesco Yelpo en tant que custode de Terre Sainte et gardien du Mont Sillon. Élection effectuée par le ministre général de l'Ordre des Frères mineurs avec son définitoire. Frère Francesco Yelpo, de nationalité italienne, est né à Lauria le 18 mai 1970. Il a fait sa profession solennelle en 1998 et a été ordonné prêtre en 2000. Il a occupé, entre autres, le poste de commissaire de Terre Sainte, membre du conseil d'administration de l'association Pro Terra Santa, et depuis 2022, il est président de la fondation Terre Sainte, délégué du custode de Terre Sainte pour l'Italie, délégué général pour la restructuration des provinces en Campanie, Basilicate et Calabre. Au frère Francesco Yelpo, nous adressons nos vœux les plus sincères pour une mission féconde au service de la perle des missions. Et au frère Francesco Patton, notre profonde gratitude pour les 9 années d'un service généreux en Terre Sainte. Ce 22 juin, 25 chrétiens ont été martyrisés à l'intérieur de l'église Saint-Élie, dans le quartier de Douelaha, à Damas, en Syrie, lors d'une messe qui s'est transformée en massacre. Un kamikaze affilié à l'État islamique s'est fait exploser parmi les fidèles dans l'un des attentats les plus atroces de ces dernières années envers les chrétiens de Syrie. أي اعتداء مثل هذا الاعتداء في كنيسة وبيت لله والناس تصلي كانوا كلنا واقفين بكنيسة مارلياس عم تقولوا بسلام. Quel genre d'attaque est-ce donc, dans une église, alors que les fidèles prient et répètent « En paix, prions le Seigneur, Seigneur, prends pitié ». Nous sommes une composante essentielle de ce pays, et nous le resterons. Vous vous souvenez quand les 2 évêques d'Alep, Paul et Jean, ont été enlevés, et quand les religieuses de Maaloula ont été kidnappées, et pourtant nous sommes toujours là. Ce crime odieux a été commis avant-hier, et nous continuerons d'exister. Nous lançons un appel à notre président pour un gouvernement qui ne se laisse pas distraire par des décisions inutiles à mentionner ici. Nous demandons un gouvernement qui prenne ses responsabilités et ressente la douleur de son peuple. نناشدكم سيادة الرئيس بحكومة لا تتلهى بإصدار قرارات لا داعي لذكرها من هذا الباب الملوكي المقدس الآن، بحكومة تتحمل المسؤولية وتشعر بأوجاع شعبها. De Jérusalem à Beyrouth, du Caire à Bagdad, les mêmes prières se sont élevées. Les explosions ne nous terroriseront pas et elles ne viendront pas éteindre une présence enracinée depuis 2000 ans. Les chrétiens ne sont pas des hôtes de passage sur cette terre, ils en sont les racines profondes. Comme l'a écrit saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, nous sommes affligés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. هذا التطرف امتى هينتهي؟ امتى هنقدر نعيش اخوه؟ امتى هنقدر يكون في بيننا وبين بعض؟ Quand finira cet extrémisme? Quand pourrons-nous vivre en frères? Quand y aura-t-il de la tolérance entre nous? Quand chacun verra-t-il en l'autre un frère? Ce qui s'est passé dépasse l'entendement. Cela n'a rien de naturel ni d'humain. Aucun esprit raisonnable ne peut atteindre un tel degré de haine, de rancune et de vengeance. Et pourquoi? Contre qui? Contre ses propres frères, contre son propre peuple. When you see all these things happen, remember the cross of Jesus. He died out of love, but from... Quand vous voyez toutes ces choses se produire, souvenez-vous de la croix de Jésus. Il est mort par amour, mais de cette croix, dès cet instant, a surgi une vie nouvelle pour le monde entier. C'est douloureux, c'est difficile, je le sais, mais c'est notre foi. Nous ne devons pas céder à la peur ni à la haine, mais transformer tout cela en un nouveau départ. Nous devons tourner la page, nous devons faire partie de ceux qui veulent écrire un nouveau récit, un nouveau langage, un nouveau style, ici, au Moyen-Orient.
to be among those who want to write a new narrative, new language, new style here in Middle East. Parmi les montagnes de Jordanie, à Andjara, se dresse le sanctuaire de Notre-Dame du Mont, l'un des lieux mariaux les plus vénérés du Moyen-Orient. Selon une ancienne tradition chrétienne, c'est précisément en ce lieu que Jésus et la Vierge Marie se seraient arrêtés lors d'un voyage entre Jérusalem et la région de la Décapole. Aujourd'hui, le sanctuaire est une destination de pèlerinage pour des milliers de fidèles, attirés non seulement par la foi, mais aussi par la beauté silencieuse de cette terre imprégnée de mémoire biblique. Nostra Signora del Monte, che è uno dei 5 luoghi, posti che sono stati approvati dal Vaticano. Notre-Dame du Mont est l'un des 5 lieux en Jordanie désignés par le Vatican comme lieu de pèlerinage chrétien. Andjara est également mentionnée dans l'Ancien Testament. On la retrouve dans le livre des rois. Jacob est passé par ici et nous sommes proches du lieu de naissance du prophète Élie. E qui è passato Giacobbe, eppure siamo vicino al posto dove è nato il profeta Elia. La première église fut fondée à Andjara en 1897, tandis que la paroisse y fut établie en 1933. En 1984 fut érigé le sanctuaire de Notre-Dame du Mont, devenu depuis un important centre de spiritualité et un lieu de pèlerinage pour de nombreux fidèles, tant locaux qu'internationaux. Aujourd'hui, les pèlerins qui arrivent à Andjara découvrent un lieu accueillant et empreint de foi, où ils peuvent visiter le sanctuaire, participer à la vie paroissiale et se recueillir en prière dans la chapelle du Golgotha, nichée au cœur du jardin. Ces lieux, liés entre eux par un profond sentiment de dévotion, offrent une expérience spirituelle intense au cœur de la Jordanie. La più importante cosa che abbiamo è l'immagine della Madonna, che è un'immagine che viene dall'Italia. La chose la plus précieuse que nous ayons ici est la statue de la Vierge qui vient d'Italie et a plus de 200 ans. En 2010, un miracle s'est produit. La Vierge d'Andjara a versé des larmes de sang. Un miracle qui a été également reconnu par le patriarcat latin de Jérusalem. La communauté chrétienne est composée de 1700 personnes. Nous avons une école et une œuvre de miséricorde qui accueille des enfants orphelins. Eppure abbiamo l'opera di misericordia che è una casa di bambini orfani che vivono pure dentro dentro il convento con noi qui. La fête du sanctuaire a lieu chaque année le 3e vendredi de juin. Cette année, en raison du conflit, la célébration a été présidée par le vicaire patriarcal pour la Jordanie, Monseigneur Iyad Toual. De nombreux chrétiens venus de différentes régions du pays y ont participé. Depuis plus de 70 ans, la Fondation Action catholique de Bethléem, affiliée à la custodie de Terre Sainte, poursuit sa mission au service de l'humanité, témoignant de la valeur du don inconditionnel et offrant aux enfants et aux familles un lieu d'accueil, de respect et d'espérance. Juste avant le début du conflit, le frère Sandro Tomasevic a procédé à la réouverture officielle des vergers et des potagers de l'Action catholique, faisant de ce lieu le principal centre social, culturel et récréatif de Bethléem. Cette fondation repose sur les principes et les valeurs chrétiennes qui nous guident et font notre fierté. L'amour avant tout, puis le don, le service et le bénévolat. Notre mission est de servir les personnes et aujourd'hui la Fondation s'est imposée comme un refuge sûr au cœur des circonstances difficiles que traverse la ville de Bethléem et plus largement l'ensemble du pays. Je fréquente cet endroit depuis de nombreuses années. J'ai été diplômé en 1982. Dans les années 80 et 90, nous venions régulièrement à la Fondation Action catholique. Nous y avons passé une partie importante de notre vie. C'était et cela reste la seule institution capable de réellement rassembler la population locale. À Bethléem, malheureusement, il n'existe pas de structure publique destinée à la communauté. C'est pourquoi il est essentiel que les enfants aient un lieu où aller, où ils peuvent apprendre, grandir et se sentir chez eux. Car sans sentiment d'appartenance, il n'y a tout simplement pas de vie. Avec l'arrivée de la nouvelle direction en décembre 2023,
La Fondation Action catholique a retrouvé son élan et s'est relevée, revenant avec une force renouvelée à sa mission historique, servir le peuple de Bethléem. Grâce à Dieu, à l'engagement de l'administration et au soutien de ceux qui croient profondément en la mission de la Fondation, nous avons réussi à lui redonner son éclat d'antan. Nous avons revitalisé son rôle et rendu à la communauté un lieu qui mérite d'occuper une place centrale dans la vie de Bethléem. Aujourd'hui, la Fondation Action catholique est un centre vivant et dynamique, un espace social et sportif qui accueille et unit les familles de notre communauté de Bethléem, renforçant le sentiment d'appartenance et tissant des liens de solidarité. Je fais partie de l'Action catholique depuis 25 ans. Ici, les enfants grandissent dans l'amour et redécouvrent leur dignité à travers l'attention qui leur est portée. Chaque personne y est accueillie chaleureusement, sans distinction. À l'Action catholique, la foi se traduit par l'action et le service devient un témoignage vivant. C'est un lieu où les personnes retrouvent leurs valeurs et où les enfants apprennent à se réjouir profondément. Ce n'est pas simplement une institution, c'est une grande famille habitée par la foi, guidée par l'espérance et animée par l'amour du Christ. Notre mission aujourd'hui est de faire grandir et d'étendre la Fondation Action catholique, en visant une réelle durabilité dans la prestation des services ainsi qu'une autonomie opérationnelle durable. La Fondation Action catholique est une réalité franciscaine qui continue de porter des fruits précieux dans l'esprit du service et du don. Souvent, le chemin de la vie, le chemin avec Dieu, n'est ni facile ni linéaire. Sœur Marie de la Trinité, née Louisa Jacques, a découvert progressivement, pas à pas, que Dieu existe et qu'il a quelque chose à dire à sa vie, jusque dans les aspects les plus profonds de sa vie, même les plus sombres. À partir du moment où nous avons été baptisés, depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, membres de l'Église, nous sommes appelés à la sainteté. Ce chemin, à la fois géographique et biographique, a fait surgir en elle, à travers sa personne et sa prière, le cri ardent pour l'unité de l'Église. En quelques années, le Seigneur l'a conduite à brûler les étapes sur le chemin de la sainteté. C'est ici même, à Jérusalem, qu'il a accompli dans sa vie une œuvre admirable, la rendant toujours plus docile et obéissante à sa voix. Jérusalem est un lieu spécial. Notre place, ici, est celle de la prière. Continuer à supplier, mais surtout à entrer dans le projet de Dieu, lui qui ne cesse de répéter « Moi, j'ai des projets de paix ». Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.